Salut, moi c'est Nicolas, avec les lunettes, et à côté c'est Mathieu, mon frère. Dans cette série de vidéos, on t'amène avec nous dans notre road trip canadien. Et pour cette aventure, on est parti explorer le nord du Québec, à la recherche des baleines, et voir tous ces paysages qui font la réputation du pays. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne vidéo, et on espère que cet épisode te plaira. Bienvenue dans ce deuxième vlog. Après être allé découvrir les baleines hier, on part aujourd'hui découvrir le fjord de Saguenay. On a commencé la journée en visite en Tadoussac, avec pour objectif de rejoindre Saguenay à la fin de la journée. Donc là on est actuellement à Pointe-Noire, donc dans le fjord de Saguenay, donc on peut voir la sortie du fort là. Et c'est en fait ici que se reproduisent les belugas pendant l'hiver, qui viennent passer l'hiver ici et qu'en plus ils mettent naissance à leurs bébés. Donc je suis pas sûr qu'on en voit aujourd'hui, mais on est à la recherche des belugas qui sont censés être par ici, pas trop loin. Le beluga se fait discret, donc bon. Direction Tadoussac maintenant. On vient d'arriver sur les grandes dunes avec un plutôt beau panorama sur tout le golfe du Saint-Laurent. J'adore les panoramas. Là on est parti sur l'exploration autour de la ville de Tadoussac, avec un petit tour en fait sur le rocher qui fait le bord du fjord, qui nous donne des vues spectaculaires comme celle-ci. Après cette découverte, on a repris la route pour partir à la découverte du fjord. On vient d'arriver dans la baie Saint-Roch, en plein milieu du fjord. On s'est ensuite dirigé vers la baie Sainte-Marguerite dans le parc national de cette baie, qui est un endroit qui est très connu pour l'observation des belugas. On a découvert pendant cette balade qu'on se promenait sur les vestiges du village de Sainte-Marguerite, qui a existé pendant 70 ans, entre 1850 et 1920 environ. Ce village avait été créé dans l'unique but d'exploiter le bois de toutes les forêts qu'il y avait aux alentours. Le bois était récolté en amont de la rivière, puis il était jeté dans le canal que tu peux voir juste en face, qui était uniquement creusé dans le but de transporter ce bois, et il arrivait jusqu'en flottant à la scierie qui se trouvait à cet emplacement-là, qui est aujourd'hui recouvert par la forêt. Comme on peut le voir, il n'y a quasi aucun reste de cette époque-là. Le village a connu son apogée au début des années 1900, donc entre les années 1910 et 1915 environ, mais le coût de revient, le coût de production du bois était tellement important que l'exploitation a pris fin dans les années 1920 et que rapidement après, le village a été abandonné.
On est bien arrivé à l'observatoire des Belugas avec une superbe vue sur ce fjord. La population de belugas a été totalement décimée par l'homme au début des années 1900. Les habitants étaient persuadés que leur mauvaise pêche était due aux belugas, qu'ils appelaient même le démon blanc. Et donc à partir des années 1900, ils ont commencé à chasser les belugas et donc la population est passée d'environ 10 000 individus à moins de 1000 individus jusqu'à ce que le braconnage soit interdit dans les années 70. On a finalement repris notre route direction notre dernier stop pour la journée et c'était chaud. Comme on peut le voir, toute cette pluie ajoutée à la fonte des neiges a fait déborder la rivière et on a même eu de la chance parce que la route a été fermée juste derrière nous. Nous voilà bien arrivés à Sainte-Rose-du-Nord, encore sur le fjord et sous une pluie battante. On espère que tu as vraiment apprécié la vidéo et on te donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour la suite des aventures.